Le bac, c'est dans moins d'une semaine. L'examen débute lundi pour les filières générales avec la traditionnelle épreuve de philosophie. C'est parti et bien parti pour la course aux élections municipales. À Beaucaire, la droite part divisée pour 2014. 2 candidats UMP se sont déjà déclarés alors que le centriste Jacques Bourbousson est candidat à sa propre succession. Et en fin de journal, direction le pont du Gard à la découverte d'Ulysse au Pays des Merveilles, la dernière création des artistes artificiers du groupe F. Et on commence avec ce réseau de receleurs démantelé quartier de la Paillade à Montpellier. 6 personnes ont été déférées au parquet aujourd'hui, l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête sur le vol et la revente de bijoux et de téléphones portables ces 6 derniers mois. Les détails, Jean Brun. C'est le fruit d'une vraie collaboration entre services bien loin de la traditionnelle guerre des polices. Les premiers sont enquêteurs de la sûreté départementale. Ils travaillent sur la base d'une enquête enclenchée à la suite de plusieurs vols à l'arraché et remontent patiemment la piste du receleur. Finalement, entre lundi et mardi, 10 personnes sont interpellées, 6 déférées aujourd'hui devant le juge d'instruction, dont le receleur qui tenait un commerce dans le quartier Mosson. On peut estimer qu'environ 15 à 20 jeunes par jour venaient lui apporter tout matériel qu'il rachetait et pour une partie qu'il revendait en Algérie. Chez lui, on a retrouvé énormément de choses, une somme d'argent très importante, des bijoux arrachés, des affaires provenant de vols par effraction, des chéquiers. On a retrouvé également des armes. Nous avons également saisi des véhicules. C'est là que la collaboration avec le SRPJ se met en place par l'intermédiaire de sa nouvelle cellule de saisie des avoirs criminels, qui s'appuie uniquement sur la notion d'usage et non plus de propriété des biens pour pouvoir les saisir. On a saisi certes des véhicules, notamment une BMW X6 d'une valeur de 40 000 euros, des sommes d'argent, mais également on a saisi 2 fonds de commerce et on va être certainement amené à saisir un bien immobilier à l'étranger. Aujourd'hui, selon les infractions, selon la thématique abordée, on peut saisir tout ou partie du patrimoine du délinquant. La loi Warsmann permet donc d'aller beaucoup plus loin en termes de saisie. Bref, sous les palmiers, il y a de moins en moins la plage. Le coup d'envoi du bac, c'est donc lundi. Et dans la région, 26 339 candidats se présentent cette année, dont près de la moitié dans les filières générales. Parmi les nouveautés de cette session 2013, les évaluations en langues étrangères et un nouveau dispositif pour démasquer d'éventuels tricheurs. Un système de détection des téléphones portables sera déployé de façon aléatoire. Les choses étant ce qu'elles sont, les portables sont malheureusement là aussi un outil de fraude, et donc nous ne pouvons pas accepter les fraudes. Nous nous modernisons aussi. Les détecteurs aujourd'hui existent et permettront, je l'espère, de diminuer le nombre de fraudeurs. L'objectif n'est pas d'avoir plus de sanctions, c'est une action de prévention, le détecteur. C'est de dire aux élèves, attention, maintenant, si vous utilisez votre portable, vous serez pris et sanctionné. Donc je le prends non pas comme une mesure de sanction. L'objectif, c'est d'abord de la prévention. Une journée de grève interprofessionnelle pour peser sur la feuille de route pour une dimension sociale de l'Union économique monétaire examinée par le Conseil européen les 27 et 28 juin. La CGT appelait les salariés de la Poste, de France Télécom, de Chronopost ou encore les cheminots à cesser le travail aujourd'hui. Et ce matin, devant la préfecture à Montpellier, ils étaient environ 70 à manifester pour dénoncer la politique d'austérité menée par les gouvernements européens. Stop à cette régression européenne. Il faut changer la donne de l'Europe. Il faut augmenter les salaires, investir dans l'emploi, investir dans la recherche, recréer de l'emploi et arrêter les casses. Il y a le service public de la Poste en partie qui est en train de pourrir, qui est vendu au privé. Donc ce qui fait qu'il y a les employés de la Poste qui se pendent, qui se suicident et les patrons qui s'engraissent. Donc nous on est pour une alternative à ça, pour revenir à un système public, propre, concret, où la place du travailleur et ses conditions de travail seront meilleures. Conséquence de ce mouvement social qui touche aussi la SNCF, la circulation des trains perturbée jusqu'à demain matin 8h.
Valérie Pécresse était dans l'Hérault aujourd'hui. La secrétaire générale déléguée de l'UMP a notamment accompagné Stéphane Rossignol à la rencontre de ses administrés. Le maire sortant en campagne pour les élections municipales 2014, voire plus. Reportage Olivier Roiran. Bonjour messieurs dames, je vois qu'on fait la dégustation là. Déjà l'heure de l'apéritif. C'est bientôt. Valérie Pécresse sur le marché de la Grande Motte ce jeudi matin. La secrétaire générale déléguée de l'UMP n'est pas là par hasard. C'est un soutien de poids pour le maire de la ville, Stéphane Rossignol, candidat à sa propre succession dans 9 mois. Les municipales vont être un signal local, soutien aux maires qui ont fait du bon travail, mais aussi critique du gouvernement Hollande. Et nous appelons à un double vote sanction. Sanction des municipalités de gauche qui sont mal gérées, sanction du gouvernement qui a plongé le pays dans la récession, dans l'overdose fiscale et dans le chômage de masse. Mars 2014, donc, les élections municipales. Mais le président du groupe UMP à la région pense aussi à l'année suivante, 2015 et d'autres échéances régionales cette fois. Je suis aujourd'hui en charge de conduire l'opposition au conseil régional et quand on voit depuis 2004 comment cette région est gérée, plus forte augmentation de la fiscalité nationale, 80% je vous rappelle en 2004. Donc aujourd'hui les contribuables du Languedoc-Roussillon paient toutes les dérives de cette gestion socialiste. Donc effectivement, mon rôle de chef de file de l'opposition aujourd'hui de dénoncer ces pratiques et de préparer ces échéances à venir avec tous celles et ceux qui nous m'entoureront. Une élection après l'autre, c'est tout de même le message à droite. Pour les municipales en tout cas, les investitures ne sont pas bouclées partout. Montpellier par exemple n'a toujours pas de candidat UMP. La bataille pour les municipales qui est lancée aussi à Beaucaire, dans le Gard, où le fauteuil du maire attise décidément les convoitises, notamment à droite. Alors que le centriste Jacques Bourbousson entend bien se présenter à sa propre succession, 2 autres candidats aux élections municipales se sont déclarés, tous 2 sont UMP. Les explications, Olivier Michel. Dans 8 mois, les Beaucairois auront à élire un nouveau maire ou à reconduire le sortant Jacques Bourbousson, qui brigue là un second mandat avec Beaucaire Nouvelle Ère. Un maire estampillé UDI pour les élections législatives de 2012, mais qui se présente au municipal sans étiquette. Alors écoutez, moi l'étiquette, j'en prends point. Parce que j'estime que pour gérer une commune, on la gère pour tout le monde. Donc c'est pas une étiquette qui fera la différence. C'est les éléments comme aujourd'hui par exemple, l'aménagement du territoire. L'aménagement de cette ville et le mieux vivre dans cette ville qui fera que les gens voteront, ou pas d'ailleurs, mais j'espère qu'ils voteront pour un second mandat. Face à lui, à droite, 2 candidats UMP se présentent, Christophe André et Valérie Arez, tous les 2 élus d'opposition. On a chacun nos visions, nos façons de faire, d'être, de composer, de construire. Et je pense qu'en fait, la meilleure des possibilités, la meilleure des propositions que nous devons faire aux Beaucairois, c'est de leur proposer un choix. Et c'est la démocratie qui parlera et je respecterai. Entre les 2 élus UMP, c'est le premier tour des municipales qui fera office de primaire avec désistement à la clé. Fils de l'ancien maire, Christophe André compte, selon ses termes, ranger sa carte politique dans sa poche, un moyen de fédérer le plus grand nombre. Si c'est des gens qui veulent le bien de Beaucaire et qui souhaitent demain construire quelque chose de positif et réfléchir et s'investir pour l'avenir de Beaucaire, qu'ils soient extrême droite, qu'ils soient extrême gauche ou de n'importe quel parti politique, ça ne me dérange pas. Si c'est des gens qui viennent chercher un tremplin, qui sont incohérents, comme malheureusement on le retrouve souvent dans les extrêmes, à ce moment-là, je serai là pour les combattre. À gauche, la tête de liste de Réagir pour Beaucaire ne s'est pas encore déclarée, tout comme donc à l'extrême droite, une extrême droite qui arbitrera sans aucun doute cette élection. En 2012, au premier tour des présidentielles et législatives, le Front National était arrivé en tête à Beaucaire avec 34 et 33% des voix. L'officialisation de la Banque publique d'investissement en Languedoc-Roussillon hier soir à Montpellier, la BPI qui se déploie en ce moment dans toute la France. En partenariat avec le Conseil régional, son rôle sera de soutenir le développement des entreprises locales. On s'intéresse à tout, on finance énormément l'hôtellerie et le tourisme par exemple, on finance aussi les services à la personne, on finance l'économie sociale et solidaire, on finance aussi les secteurs qui sont les grands secteurs technologiques comme les biotech, l'internet, la transition énergétique, voilà. Quelle différence avec Oseo ?
Eh bien, c'est OSEO plus CDC Entreprises, c'est-à-dire les activités de capital risque, capital amorçage et capital développement de la Caisse des dépôts et consignations, plus le fonds stratégique d'investissement, qui est le grand fonds souverain français, qui prend des participations supérieures à 10 millions d'euros dans des entreprises de taille intermédiaire, qui ont plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hydrogaia se termine aujourd'hui au Parc des Expos de Montpellier. Pendant 2 jours, la 3e édition du Salon international de l'eau a rassemblé une centaine d'exposants, professionnels, associatifs et institutionnels représentant les différentes étapes du cycle d'utilisation de l'eau. C'est un point de rendez-vous pour les professionnels de l'eau. Point de rendez-vous dans le grand sud de la France. Il y a d'autres rendez-vous qui existent, mais il en fallait un dans le sud de la France et c'est la mission première d'Hydrogaia. Ça permet surtout de créer des liens, de rencontrer les gens, de rencontrer nos fournisseurs, nos exploitants, nos entrepreneurs et de créer du lien entre partenaires sur la région, dans le secteur particulier que le secteur de l'eau. Un mot de foot avec le calendrier de la saison 2013-2014 qui a été dévoilé ce matin et Montpellier qui attaque fort en recevant le champion de France de Ligue 1 dès la première journée. MHSC PSG, ce sera donc le 10 août à la Mosson. La semaine suivante, les Payadins se déplacent chez le promu à Monaco. Un promu pour débuter la saison pour les Crocos. En Ligue 2, le Nîmes Olympique reçoit Créteil le 2 août. Les Gardois se rendent ensuite à Auxerre pour le compte de la 2e journée de Ligue 2. Ulysse au pays des merveilles, un titre qui mêle mythologie et féerie comme la dernière création des artistes artificiers du groupe F. Tombé à l'eau à cause des intempéries le week-end dernier au Pont du Gard, tout est fin prêt pour assurer les représentations dès demain soir. Ulysse au pays des merveilles est la nouvelle création du groupe F. Pyrotechnie et projection vidéo feront monter le temps au Pont du Gard, afin de raconter et revisiter l'histoire d'Ulysse et de ses épreuves. Ce pont du Gard qui a vu les deux millénaires passer. Et donc cette partie de machine à remonter le temps permet aux gens justement de se questionner sur l'environnement urbain. Ulysse traverse le pont du Gard et comme par magie, il descend de l'édifice pour passer les différentes épreuves qui l'attendent. C'est une histoire horrible cette Odyssée. Et donc c'était assez marrant d'inventer un autre épisode de l'Odyssée d'Ulysse qui puisse être vécu comme une forme de rédemption. Dans le spectacle, on parle de nettoyer les vents, de la couvrir de fleurs, de rendre la vue